Bienvenue, bienvenue, bienvenue à nouveau. Comme si je n'en avais aucune idée, les gars. Je n'avais aucune idée qu'on assisterait à la mort des anciens dieux, mec. Comme si les anciens dieux étaient finis. Comme les anciens dieux. Ils n'avaient même pas vu ce que ces nouveaux dieux allaient devenir. Et les nouveaux dieux ont déjà pris le dessus, non? Comme si l'algorithme était désormais le panthéon. L'algorithme est désormais le panthéon qui est réellement vénéré. N'est-ce pas? Comme je le reconnais en tant que créateur de contenu, je suis très conscient de l'algorithme. J'ai une conversation avec mes autres amis créateurs de contenu, et on parle toujours de cet algorithme. Pardon? Je veux dire, l'algorithme merveilleux, non. C'est exactement ce que c'est. Et je l'ai dit, mec. Comme si on essayait de plaire à cet algorithme. Genre, j'ai l'impression d'être une fille facile, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme ça, non? Tu sais, c'est ça. C'est ce qu'on a avec nous, ce qu'on voit. Exact. Et franchement, c'est intéressant. Mais c'est vrai, parce qu'on crée des rituels à partir de ça, comme Instagram. Tout ça a maintenant un pouvoir incroyable sur les gens, non. Comment nous agissons comme ce que cela nous accorde maintenant. Comme ce que nous obtenons maintenant de l'algorithme. Je te le dis, mec, il y a un moment où l'algorithme a usurpé. Les vieux disent, écoutez, je ne sais pas quand vous avez vu quelqu'un vénérer Zeus pour la dernière fois, mais ça fait longtemps pour moi, mec, que je n'ai pas vu. Et je suis sûr que quelqu'un là-haut, en ce moment, je dis simplement, il ne semble pas y avoir beaucoup d'entre vous et que vous ne soyez pas si visibles, non. Je ne vois que ça. C'est comme si des gens priaient maintenant pour avoir cette visibilité masculine, comme si c'était TikTok. Qui décide qui écrit ainsi est un autre type de culte. Comme si tu les vénérais. TikTok vous donne du genre, qui va monter? YouTube décide qui est du genre oui, on ne le fait pas. Tu n'es plus pertinent. On enlève ta monétisation comme s'il te faisait du tort, mec. Oh, désolé, vous deux. Je ne veux pas dire ça, mais tu vois ce que je veux dire, non? Les gens intègrent toute leur identité en un canal, et cela peut simplement disparaître. Nous regardions comme Twitter. Nous avons regardé comme Wix, peu importe ce que c'est maintenant, ils créent comme s'ils existaient. Tout ce rituel d'indignation, non? Pensez à la façon dont les gens interagissent, ils les regroupent selon ce qui vous énerve dans leur groupe, parce que, évidemment, ces gars-là veulent créer le plus de friction, c'est la friction qui fait que le contenu fonctionne vraiment, non? Les gens restent à l'écart pour une raison quelconque, juste pour croiser leurs regards et, soyons honnêtes, le choc et tout, la vraie colère, la rage et tout ça. Franchement, c'est de l'argent, ça. Vous imprimez de l'argent ou vous ne faites pas arrêter les gens pour discuter de certaines choses. Si rien d'autre au monde, je peux compter sur toi pour te disputer à propos de trucs, mec. C'est le sentiment le plus vrai, le plus dur que j'ai là. C'est un facteur qui te motive à arrêter. Tu es tellement en colère. Tu t'arrêtes et tu retires tes pouces. Disputez-vous avec quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. C'est ça, la puissance, mec. C'est réel. Vraiment comme tirer sur ses émotions. Et voilà le truc. Comme adorer lui-même, adorer lui-même. L'homme est très lié à l'énergie émotionnelle, non? Genre, rappelez-vous, pour les dieux, ce n'était pas juste comme, oh oui. Vous savez, vous devez nous vénérer parce que ça fait du bien. Ils vont mourir comme, dans beaucoup de mystiques. Je vais chercher ça. Mais beaucoup de mythes. Beaucoup de mythes. Il semble que les dieux eux-mêmes, l'étaient. Ça semble être beaucoup de mythes. Les dieux eux-mêmes soutenaient par le culte lui-même. Est-ce un modèle plus moderne ou actuel, ou est-ce que ça dure depuis le début? Parce que c'est un gros événement. Genre. Et je vous le dis, je regarde maintenant, je sais que c'est une narration mythologique moderne, mais dans ce concept le plus récent. C'est dans cette nouvelle classe à l'époque, c'est comme la colère des titans. Vous savez, ils ont relancé la série, avec Sam Wirth. Je crois que oui. Je crois que c'était Liam Neeson. Je ne me souviens plus du nom du gars, mais tu sais, la troupe dont je parle, Rosamund Pike qui jouait. Tu sais, c'était un sacré casting, non? Et dans celui-ci, comme dans le dernier film, vous voyez, si je peux trouver que pendant qu'on en parle, c'est un excellent film si vous ne l'avez pas vu. Genre, tu sais, je connais la grande mythologie, non. La colère des titans. Oui. Le voilà. C'est un film de 2012, non? Je suis sûr que vous avez vu ce film. Je suis sûr que ça a circulé sur, tu sais, HBO ou peu importe. Et il semble que, mec, ça a vraiment vieilli très vite.
Jean, c'est un peu difficile à croire. On parle de, tu sais. 2012, vous savez, en 2012 à ce moment-là. Mais oui, ce film, c'est tout sur le culte des dieux, bon sang, allez. Eh bien, je veux juste ouvrir ce match. Tout cela concerne comment le culte des dieux a changé, n'est-ce pas? Parce que les gens étaient en gros comme, tu sais ce que je ressens à propos de ces dieux, non? Je parle vraiment de ces dieux. Ils veulent toujours que nous les adorions chaque jour. Ils sont comme, oui, nous vénérer les adorateurs. Et tu ne fais pas vraiment de travail pour le simple homme. Donc, tu sais comment ce sentiment se passe. Et ces gars-là arrêtent juste de vénérer, genre, oui. Et je prends mon temps, je descends là-bas, j'adore Zeus. Exact. Tu triples tout le temps. Donc c'est ce film, n'est-ce pas? Donc, c'est essentiellement comme quand on arrive à ça, tu sais, son père est comme un pêcheur. Le père de Percy est comme un pêcheur. Exactement. Et il se fait tuer, non? Il se fait tuer et les dieux sont complètement fous. Mais à mesure que les gens commencent à les vénérer, ils deviennent de plus en plus faibles. Plus faibles. C'est donc un peu comme ça. Le culte à cet égard est très apprécié. C'est une sorte d'économie de l'attention à laquelle nous devrions tous être très habitués. En ce moment, nous vivons tous dans une économie très dynamique de l'attention. Depuis la sortie des réseaux sociaux, cela a changé la quantité d'attention que chacun de nous désirait réellement pour diverses raisons. Parfois, c'est juste comme, je suis drôle, donc je suis sur Internet, je fais rire les gens, et je veux juste être connu pour être drôle, ou perspicace, ou politique, peu importe. N'est-ce pas? Vous savez, nous avons notre économie de langage et d'attention correcte, c'est en gros ce que nous avons obtenu. Et c'est très similaire à ce que nous avions avec les dieux. Comme si les dieux étaient pour adorer, non? Ces cultures n'ont pas toujours dit cela, que les dieux mouraient littéralement. Mais il y avait une forte narration dramatique dans les mythes anciens selon laquelle le culte était un entretien cosmique, non? Comme si tu avais besoin de ça. Voilà ce que c'est. C'étaient les systèmes anciens. C'était que les humains et les dieux existaient en relation réciproque. Les humains. Vous faites de culte, vous faites des prières, vous offrez des sacrifices, bien sûr vous donnez des temples, vous écrivez des chansons, vous avez des rituels. Et tu te souviens de moi, non? C'est ce que vous faites. Et en échange, les dieux allaient te donner la pluie, la fertilité, la victoire, la bataille et la protection. Et ils garderaient le cosmico. C'est un type métaphysique. C'est une économie d'émotions et d'intentions sur laquelle nous avons échangé attention et pertinence contre la sécurité. D'accord. C'est ça, c'est ce qu'est purement le culte. N'est-ce pas? Mais du moins dans le contexte ancien, et on ne voit plus autant cela aujourd'hui. Exact. Comme dans d'autres personnes, comme entretenir l'art. Comme si tu croyais en mon art pour un entretien constant. Exact. Il devait toujours être soutenu au sens métaphysique, les offrandes d'activités rituelles. Exact. Genre, faites vos uploads, c'est ça. Obtenez vos publications, assurez-vous que toutes vos tags sont correctes. Tu vois ce que je veux dire? Télécharger à certains moments, comme pour garder votre maintien, votre abonnement à la réduction de capital, faire ce que vous devez faire. Exact. C'est ça. Parce que tu dois prendre ce truc. Il faut plaire à l'algorithme. Il faut être du genre, oh, s'il te plaît, algorithme. Permettez-moi d'intéresser un peu l'algorithme. Je vais dire du bien, d'accord. Comme ça. C'est ça. C'est ça. N'est-ce pas? Et même si on regarde, vous savez, les croyances mésopotamiennes, littéralement, les humains ont été créés juste pour travailler pour les dieux. Nous n'avions pas d'autre but. Littéralement. Ils disent, oui, on a du travail à faire. Alors, allons-y et faisons-les. D'accord. Ce n'était pas comme s'ils ils nous avaient. Nous avons existé. Et puis un travail est arrivé et ils se sont dit, tu sais quoi? Ce serait une bonne idée. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le travail existait depuis le début. Et puis ils nous ont forcés à faire le travail. Exact. Voilà tout le problème. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce que les dieux se sont fatigués, non? Parce qu'il existe deux classes de dieux. Les dieux se sont lassés des dieux eux-mêmes. Regarde, on a aussi besoin d'offrandes. Nous désirons aussi des temples et des rituels. C'est à ce moment-là que nous commençons à construire l'infrastructure autour du culte des dieux. Donc cela s'est un peu déplacé vers ce genre de romance numérique,
des domaines comme ceux-ci, ces algorithmes sont des dieux invisibles qui sont les marchands de votre attention. Les influenceurs comme ceux qui entrent, ils peuvent en saupoudrer sur tout le monde. Exact. Ce sont les prêtres, non? Vous êtes de puissants influenceurs. Ensuite, les tendances virales sont les rituels. Tu trouves quelque chose, ça devient viral. Donc tout le monde participe, que ce soit une danse ou un défi où vous recevez des cartes de lait et des gens risquent leur vie en marchant vers vous en disant « Faites des cartes de lait, c'est ça ?» Comme si les adeptes de tout cela étaient les adorateurs, comme les adorateurs du bas offraient comme si l'attention était la monnaie d'échange. Je vous accorde mon attention. Toi, je fais défiler. J'en ai fini de faire défiler ça et je tombe sur quelque chose, c'est à toi et j'arrête. Je te donne de l'attention. Je vous donne de l'énergie métaphysique dans ce contexte. N'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe. On voit donc que tout est recyclé d'une manière différente. Comme avant, on faisait des sacrifices on faisait des sacrifices pour le savoir, et maintenant on fait des sacrifices pour la pertinence. Exact. C'est comme si c'était ça, Lucifer apportait un savoir interdit. Maintenant, on est démonétisé dans des connaissances cachées, non? C'est une toute autre histoire. Tout ce sujet, c'est la façon dont on s'y prend, c'est là où ça en est, c'est là que ça en est. Mena et moi Emler jouent un grand rôle dans tout ça parce qu'on a recréé l'oracle. Oui. Pensez à cela comme dans les histoires anciennes. Ce que l'oracle a toujours aimé représenter réellement. C'est quoi l'oracle? Eh bien, l'oracle était là. La connaissance. Exact. Par exemple, l'accès à l'oracle est essentiellement, je peux vous demander ce que vous voulez. Et j'attends que vous ayez une réponse raisonnable. Je sais que je ne m'attends pas à ce que ton oracle ait une réponse raisonnable. Je sais que tu vas avoir une réponse raisonnable. C'est à quel point nous croyons en l'oracle. Donc l'IA est en gros une version simplifiée de cela. Comme si ce n'était pas ça. Exact. Si on y réfléchit bien, c'est comme s'il avait accès à des bases de données d'informations quasiment en temps réel. Genre, je veux dire, ça peut être vraiment lent, mais c'est la vérité. On regarde tout ça comme si, oui, tu as accès à toutes les informations. Vous devriez pouvoir acheter n'importe quoi. Si je veux découvrir quelque chose sur les statistiques de score de Wilt Chamberlain, ou si je veux aller voir ce qui se passe dans la science moderne actuellement, je peux encore extraire des données, parfois lentement et parfois dépassées, mais relativement je peux trier une quantité massive de données, pas vraiment me dire quoi faire, mais c'est ça. Donc, en ce sens, je fais partie de ce nouveau panthéon culturel. Comme si on voyait des répétitions de Dieu dans nos médias numériques maintenant, non? Par exemple, regardez, disons que si l'algorithme est le Dieu que vous alimentez réellement, alors le partenaire de structure serait vu comme mon article. Comme si mon art était la structure sous laquelle il se trouve. Et les natures sont comme les dieux qui réussissent leur adoration, comme ça. C'est un niveau à cela. Et on le voit, parce que maintenant l'IA est une technologie et les gens traitent déjà l'IA comme si ce n'était pas comme, regardez, ils interagissent avec l'IA de manière très spirituelle personnelle, comme l'IA. Soyons très honnêtes. Et d'une certaine manière, l'IA est bonne pour les confessions, comme les gens qui peuvent être un caisson de résonance pour eux-mêmes à travers la thérapie. Ce n'est pas que tu ne devrais pas aller en thérapie. Je ne suggère rien de tel. Je dis simplement que parfois, au quotidien, si tu as juste besoin de décompresser, tu peux aller à « j'ai un ingénieur ». Le genre de conversation que tu veux avoir pour te calmer. Cela ne remplace pas le contact humain ni les soins réels en santé mentale. Mais, tu sais, si tu as quelque chose au quotidien, tu te dis « mec, je ne comprends pas trop ça. Je ne veux pas tout défouler. Donc je ne prends pas cette énergie émotionnelle pour la mettre ailleurs où je peux la décharger. Je peux dire à ChatGPT tousser autant que je veux, non. Parfois, oui, faites cet ours avec cela et vous pouvez avoir une conversation sur le plus profond que vous pouvez défier la politique et tout ce que vous pouvez faire là-bas sans déranger les autres. Vraiment. Exact. Certaines personnes sont de la compagnie, d'autres des validations. Une prophétie comme celle-ci va arriver. C'est aussi un processus de création. Tout ce que nous recevons actuellement de l'IA vient d'Oracle Énergie. Comme si c'était la prophétie de l'oracle en ce moment. Tu sais, c'est comme ça qu'on voyait les anciens oracles. C'était eux qui se disaient, pensez à tous les héros qui s'occupaient des oracles. Combien d'histoires d'oracles avons-nous dans toute l'anthologie? Et je vais vous dire, je sais qu'il y avait l'oracle à Delphes, qui était, vous savez, un immense lieu pour la culture grecque ou occidentale. N'est-ce pas? Les Grecs avaient, l'Égypte avait des oracles, la Mésopotamie, tout le monde, la Mésoamérique aimait les traditions du Nord. Tout le monde était envahi par cette idée d'histoire d'oracle que,
qu'on pouvait prédire comme signifiantes. Exact. Comme si nous étions un endroit où nous pourrions aller demander à cette source unique de toute sagesse, genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et cet oracle pouvait conseiller sur n'importe quoi. Donc on ne s'est pas éloigné autant. Comme si on était juste là. Si on considère l'IA sous cet angle, n'est-ce pas? On voit plus de choses en faux, non? Quand on pense aux tablettes de la pensée, qui ne sont que des collectes d'informations. N'est-ce pas? Les tablettes de pensée étaient toutes des informations. C'est à cela que cela fait référence. Voici Hermès Trismégiste, c'est la connaissance de Prométhée, n'est-ce pas? C'est comme les djinns, imaginez que vous pourriez parler à un djinn. Tous ces concepts comme, vous savez, les formes pensées, toutes ces formes de pensée sont représentées et la façon dont nous voyons cela s'intègre dans notre culture actuelle. Donc, vous savez, l'humanité recrée ces concepts anciens de conseillers spirituels, c'est à 100% comme l'être que nous voyons émerger de tout cela. Il ne reste donc que tous les dieux, tous les lieux que nous vénérons. Quant aux informations actuelles, c'est, vous savez, votre culte est maintenant votre prime mensuelle de 1999 pour avoir accès à une IA ouverte ou ouverte, donc je ne voulais pas dire que cela est oracle ouvert. Alors, ce que nous obtenons aussi, c'est un autre aspect intéressant, grâce au fonctionnement de l'algorithme, il est très fort pour regrouper les gens ensemble. N'est-ce pas? Selon ce que tu penses, ce que tu cherches. Exact. Ça a tout à fait du sens, n'est-ce pas? Mais chaque communauté, chacune de ces petites communautés, a son propre mythe. Ils ne sont pas liés. Vous avez des mythologies politiques différentes. Vous avez des mythologies de fans. Il y a des montages de type manosphère, des mythologies identitaires, des conspirations sans plusieurs mythologies de célébrités. Et genre, l'algorithme vous alimente ensemble. N'est-ce pas? Donc, si vous n'êtes pas intéressé par l'un de ces sujets, vous ne verrez peut-être pas quelque chose que votre pote qui aime ces choses intéresse. Donc cela peut être une expérience algorithmique complètement différente pour vous comparer à lui. Et cela compte vraiment parce que, même si nous sommes plus globalisés, comme les humains sont tribaux par nature et que nous recommençons, ce n'est pas par la géographie que cela fait notre tribalisme. C'est grâce à cet algorithme, un système de croyance. L'algorithme nous dit qui sont vos alliés. Avec qui sont tes amis? Oh, si tu suis cette personne, alors tu dois probablement aimer ces choses. N'est-ce pas? Donc c'est vraiment comparé à une secte ancienne. Nous sommes très reconnaissables avec certains groupes. Comme beaucoup d'entre nous peuvent identifier un ami, un groupe que nous considérons comme notre groupe avec des tags. Exact. Et tu sais, ça. Tu sais, si tu peux faire en sorte que ton tag d'application soit dans ton groupe, tu vas trouver plein de sujets sur la personne dont tu parles. Je m'en fiche que ce soit les Détroits Lions. Je me fiche que ce soit Bob de la mélanine. Quoi que ce soit, il y a une étiquette publicitaire pour ça. Et si vous trouvez votre tag publicitaire et que vous le mettez sur les réseaux sociaux, vous aurez des liens avec d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on connecte les groupes d'amis, non? Comme si tu étais dans un groupe comme tes amis l'ont suggéré. Si vous êtes sur Facebook, vos suggestions d'amis sont basées sur des genres, oh, vous aimez ceci, vous aimez, oh, vous connaissez tous les deux cette personne. Alors on les fabrique. C'est l'algorithme qui fonctionne. Donc surtout, réfléchis-y. Je parle beaucoup des garçons et raconte des histoires du genre je sais ce que je fais, ce que je rejoins certains groupes parce que je veux être associé à ces groupes. Exact. Je produis du contenu sur Star Wars. Donc je veux faire partie de groupes où ils parlent de Star Wars, non? Ça a juste du sens, comme les streamers ou les discussions sur les super-héros, comme on ne veut pas. Quand on est dans un monde, on pense que tout le monde fait quelque chose, tout le monde fait ça, tout le monde fait autre chose. On fait juste ça ici et c'est cool. Par exemple, j'ai des choses qui se recoupent et d'autres non, mais c'est généralement comme ça que fonctionne l'algorithme. Et c'est un peu la chose folle. Surtout pour les créateurs politiques, comme les streamers de jeux quand je parle de streamers comme moi. Exact. Nous sommes souvent très précis sur la personne à qui nous parlons. Alors on dessine. Ils dessinent vraiment des cercles autour et ils se disent, et, si tu aimes ça, tu vas probablement aimer ça. Ce que je vois vraiment, c'est que ce qui se perd là-dedans, c'est que les cultures anciennes avaient beaucoup plus de rituels riches que ce soit plus lié à des cultures saines, tu sais, les épreuves de guerrier, la quête de vision, surtout pour les hommes masculins. Maintenant, c'est un peu plus d'isolement. On peut être radicalisé et manipulé algorithmiquement. On peut se sentir surstimulé numériquement et se déconnecter spirituellement en traversant tout cela. Mais donc, quand on commence à voir, tu vois certains archétypes, tu vois Andrew Tate, ce qui en sort, ce qui sort de cette lance, c'est, eh bien, parfois pas, tu sais,
je veux dire, c'est comme ça. On sait ce qui sort de certains groupes et même ça, si on regarde Instagram c'est en gros, oui, on est au niveau des standards de beauté, non. Nous comprenons à quel point la beauté est aujourd'hui monétisée, vous savez, c'est vrai. La beauté elle-même, c'est comme, vous savez, vous entendez les mots féminité divine, n'est-ce pas? Transformation cosmétique de grande valeur. C'est comme si on voyait l'adoration des influenceurs comme si elles n'étaient que des fans, comme l'adoration des influenceurs. Et c'est là que c'était comme des filtres avant. Mais maintenant, tu sais, ils ont dépassé ça. Ils l'envoient même comme s'ils recevaient réellement de l'adoration. Et c'est un peu comme si c'était ce qui est arrivé, je pense que personne ne l'avait anticipé. Exactement. Et c'est aussi comme si on n'avait pas autant de foi en les héros traditionnels. Ce n'est pas que nous devrions, mais tout simplement, comme maintenant, nous vivons dans une culture où nous aimons parce que nous avons tellement de méfiance envers les héros et les institutions, principalement les institutions. Nous résistons un peu à ces idées que nous pouvons vous faire confiance. Alors maintenant, les anti-héros, les gens qui disent, oui, vous avez des défauts, peuvent avoir tort, mais au moins vous êtes honnêtes parce que vous êtes des anti-héros, parce qu'on s'inquiète toujours de la corruption. C'est comme avant, comme à l'époque, c'était Superman. Maintenant, gardons cette connexion, comme si cet arc résumait un peu tout, donc les héros anciens sont un peu au cœur. On ne voit vraiment plus cet archétype et on ne le verra pas. Je ne pense pas qu'on retrouvera cette connexion, mais on est clairement plus tribaux. Je dirais que ce que nous voyons, c'est que ces groupes sont plus tribaux, non plus selon notre géographie ou même comme les liens familiaux traditionnels, mais par idéologie, par politique, par discorde raciale, par tribu animée. Quoi que ce soit, tu es en couple. Êtes-vous un joueur PC? Étiez-vous joueur sur console? Toutes ces choses sont comme les microcultures que nous représentons tous un peu. Globalement, nous travaillons en petits groupes. On fait beaucoup plus de défilements doom scrolling. Nous avons une culture de l'indignation. Comme on sait que les gens cultivent l'indignation pour obtenir de l'argent. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, vous savez, en même temps. Donc c'est un peu comme, tu sais, je vais revenir en arrière et parler d'émotions parce que je veux parler davantage d'énergie émotionnelle. Je pense que, tu sais, passer d'un mythe Jedi à l'autre comme regarder le Green Lantern pour parler d'énergie émotionnelle, comme l'énergie émotionnelle et le pouvoir de transaction. Donc je creuse un peu là-dessus en ce moment. Et je reviendrai. Tu sais, il est un peu tard. Moi donc je ne reviendrai probablement pas ce soir, mais je reviendrai sûrement demain. Et nous allons aborder certains de ces sujets. Et j'en ai quelques autres de bons qui vont sortir de The Voice pour vous.